Je m'appelle Elisabeth Roux. Voilà, je suis à la retraite. J'ai été passionnée par cette histoire de mon village. Donc j'ai fait pas mal de recherches, j'ai accumulé des documents et puis finalement j'ai fait un livre qui va du plus ancien témoignage que j'ai jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Qui était Clodomir? Clodomir était le fils aîné de Clovis, du roi Clovis, roi des Francs, et de Clotilde. Clovis avait déjà un fils d'une esclave ou enfin d'une autre liaison qu'il a toujours considéré comme son héritier, c'est Thierry. Donc au moment de la mort de Clovis, le royaume franc a été partagé en 4 parties. Ça restait le royaume franc, mais c'était 4 entités, comme on pourrait dire maintenant une fédération. Quand Clovis est mort, Clodomir avait 15 ans. Donc on a attendu qu'il ait autour de 20 ans pour qu'il ait un rôle politique en quelque sorte. Là, Clotilde avait été élevée à la cour du roi Gondebaud, cour burgonde. Et avec sa sœur Chrono, elles étaient les 2 filles qui avaient échappé à la destruction de la famille par justement le roi de Burgonde qui voulait assurer son pouvoir. Mais comme les femmes n'héritaient pas du pouvoir, ces 2 filles sont restées vivantes. D'accord. Néanmoins, Clotilde en voulait énormément à son oncle qui avait tué ses parents, ses frères, tous ses frères, voilà. Elle a été élevée à la cour de Gondebaud, donc de son oncle, et sa grand-mère Carétaine l'a élevée dans la foi catholique. Et tant qu'on avait espéré qu'il y aurait le mariage de Clotilde pourrait atténuer ces différences, or il n'en a rien été, et Clotilde a gardé cette haine vis-à-vis de son oncle, qu'elle n'a pas pu se servir de Clovis, parce que Clovis, surtout la fin de sa vie, était un être pacifique. Donc Clodomir et ses frères ont été manipulés en quelque sorte par Clotilde pour venir se battre contre son oncle Gondebaud, dont la cour était à Vienne à l'époque. Donc voilà un petit peu l'origine de cette bataille, qui était à la fois pour... peut-être pas tellement pour avoir de nouveaux territoires, parce que les Francs en avaient déjà beaucoup, mais surtout pour se venger contre son oncle Gondebaud, et aussi une guerre de religion. C'était aussi qui allait avec le pouvoir des Francs. Donc ils se sont rencontrés à Vézeronce. Ils se sont rencontrés dans une zone marécageuse, paraît-il. Alors il y a une description des Francs qui arrivaient avec leurs cheveux, leurs longs cheveux au vent. Parce que la chevelure était la fierté des guerriers francs. Et si on leur coupait les cheveux, c'était une dégradation en quelque sorte. D'ailleurs, on le voit dans l'histoire plus tard. Agathias, celui dont on parlait il y a un instant, qui a décrit les Francs, dit que Clodomir étant tombé, atteint à la poitrine par une flèche, les Burgondes le reconnurent à sa longue chevelure pour le roi des Francs et achevèrent de le tuer, après quoi ils lui coupèrent la tête, la mirent au bout d'une pique et la montrèrent aux Francs. Ceux-ci, à cette vue, furent saisis d'une telle terreur que dans leur désespoir, ils cessèrent toute résistance et acceptèrent les conditions du vainqueur. Mais Grégoire de Tours, lui, il dit « Clodomir et Thierry, donc l'aîné d'une autre union, s'étant rejoints près de Vézeronce, dans le Viennois, parce que là, il y a une personne qui a voulu contester le lieu de la bataille, mais ici on était dans le Viennois, c'est-à-dire la province. Ils livrèrent combat à Gondemar. Ce roi ayant pris la fuite avec son armée, Clodomir le poursuivit, et comme il se trouvait déjà assez éloigné des siens, les Burgondes, imitant son cri de ralliement, l'appelèrent en lui disant « Viens, viens par ici, nous sommes des tiens ». Il les crut, alla à eux, et tomba ainsi au milieu de ses ennemis, qui lui coupèrent la tête, la fixèrent au bout d'une pique et l'élevèrent en l'air.
À cette vue, les Francs, reconnaissant que Clodomir avait été tué, rassemblèrent leurs forces, mirent en fuite Gondomar, écrasèrent les Burgondes et s'emparèrent de tout le pays. Alors, qu'est devenu le corps de Clodomir? Ça, c'est la grosse question qui reste encore. Voilà. Alors, après cette bataille, bien sûr, les frères de Clodomir sont retournés vers leur mère. Et là, selon les coutumes de l'époque, ces deux oncles ont trouvé que les fils de Clodomir étaient bien encombrants et qui risquaient de repartager le royaume encore. Donc un des deux frères, surtout, aurait bien voulu que ces garçons disparaissent. Clodomir avait 3 fils et donc il y a eu un complot en quelque sorte. C'est Clotilde, la reine, qui elle aimait beaucoup Clodomir, son fils aîné, et qui aurait voulu que ses enfants justement aient un destin aussi de pouvoir, de roi. Alors elle les aimait beaucoup, elle les entourait beaucoup, ils vivaient avec elle, mais les oncles, surtout un, ne voulaient pas, auraient bien voulu qu'ils disparaissent. Il y avait donc Childebert et Clotaire. C'est Clotaire qui, lui, était le plus acharné contre ses neveux. Et il appelle son frère en lui disant « Tu vas voir, ils vont nous prendre le royaume. Il faut les faire disparaître. » Donc ils envoient un mot à Clotilde, la grand-mère, en lui disant « Que préfères-tu ? Qu'on coupe les cheveux de ses enfants ou qu'ils cèdent leur part de royaume ?» Et Clotilde, spontanément, dit « Je préfère les voir morts que qu'on leur coupe les cheveux. » D'où ce rappel de la puissance des cheveux dans les symboles francs. Les deux frères n'ont pas attendu et ils ont décidé d'assassiner les enfants de Clodomir. Il y a des serviteurs voyant le massacre qui ont récupéré le plus jeune, Clodoald, et qui l'ont sauvé en quelque sorte. Les deux autres ont été assassinés froidement, puisque Clotilde avait donné la permission. Alors, Clodoald, en grandissant, est allé dans un cloître, et on l'a appelé Clou. Et il a fondé un monastère, et autour une ville, c'est Saint-Cloud. D'accord. Et Clotilde, elle, s'est retirée aussi dans un monastère. Clovis et elle avaient une dévotion à Saint-Martin. Donc ils sont restés à Tours, près du tombeau de Saint-Martin. Et Childebert a eu des remords. Bon, d'un seul coup, ils se sont sentis chrétiens. Et donc, lui, il a eu des remords et il a décidé de faire construire à Vézeronce un prieuré pour se repentir en quelque sorte. Donc là, on ne sait pas du tout où était ce prieuré. Je n'ai pas trouvé l'endroit. Je pense que c'était fait en bois, vraisemblablement des constructions en bois, et qu'il n'y a absolument rien qui reste, ou alors on ne l'a pas trouvé. Et ce prieuré dépendait du prieuré de Briord, qui était plus important. Et là, on a quelques petites traces sur un prieur qui a été important et qui parle de Vézeronce. Donc les enfants de Clovis et de Clotilde étaient catholiques. Alors c'est vrai que, étant catholique, on n'enterrait plus les gens n'importe où. Il fallait qu'ils soient en terre sacrée, enfin le corps étant sacré, un certain respect à cette dépouille. Donc là, il y a une grosse inconnue qu'est devenu le corps de Clodomir.